Parce que ce qui va suivre est bien pire que ce à quoi nous pensons avoir survécu. Et si dans 21 ans, je me tiens sur cette scène et que je dis « Laissez-moi vous dire ce que j'ai dit en 2023 », mon fantôme vous poursuivra tous. Parce que c'est une chose d'être ignorant. Mais il y a l'autre côté de l'ignorance, qui est la responsabilité. Une fois que vous savez, vous devez agir. Vous n'êtes pas invité à le faire, vous devez le faire. Et nous devons agir parce que l'avenir est en jeu. Et pour les vérificateurs de faits, d'ailleurs, qui n'ont pas encore vérifié un seul fait de mes déclarations, et n'y ont pas trouvé d'erreur, mais ils semblent ne pas savoir lire. J'ai donc décidé de surligner, de mettre en évidence en rouge. Il n'essayait pas vraiment de cibler les poumons humains dans son schéma, n'est-ce pas? Je ne sais pas. L'invention peut être réalisée avec n'importe quel coronavirus tel que le coronavirus respiratoire humain. Je ne sais pas si nous connaissons tous le terme respiration. De toute évidence, les vérificateurs de faits ne le savent pas, mais je tenais à préciser que si le terme respiratoire est utilisé, cela suggère qu'il s'agit de modifier un élément pour cibler le système respiratoire. Et apparemment, aucun vérificateur de faits ne parvient à lire cette ligne. J'ai donc pensé que si nous la mettions en évidence, si nous mettions une ligne rouge en dessous, nous pourrions peut-être attirer l'attention des gens sur le fait qu'il y a peut-être un problème. Le 23 avril 2003, le grand mystère de l'univers se produit. Et nous allons avancer la diapositive parce que je veux vous montrer ceci. Parce que vous ne pouvez pas inventer cette merde. Le 25 avril 2003, le CDC a déposé un brevet sur le virus corona humain isolé chez l'homme. Et il s'agissait d'une séquence d'ADN-C, il s'agit d'un brevet à une seule revendication. La revendication porte sur la séquence présumée de ce qu'ils appellent le SARS coronavirus isolé chez l'homme. Ce brevet a été déposé le 25 avril 2003. 3 jours plus tard, comptez, 3 jours plus tard, une société qui n'a jamais existé a déposé le brevet du vaccin contre le virus découvert 3 jours plus tôt. Je ne sais pas dans quelle distorsion temporelle vous vivez. Je suis sûr que Peter a quelque chose à vous dire sur la distorsion temporelle. Il trouvera une explication, il est très intelligent et très professionnel. Mais je n'ai pas encore compris comment on fait, comment on obtient une séquence un jour, et 3 jours plus tard, non seulement on dépose un brevet de vaccin, mais on a des données sur le brevet de vaccin que l'on dépose 3 jours plus tard. Cela a d'ailleurs été rendu possible par l'autorisation danoise de la directive de l'UE, qui a permis les brevets sur les produits biologiques. Si nous avions arrêté le naufrage en 2002, cela ne serait pas arrivé. Cela ne serait pas arrivé. Mais c'est arrivé. Et pourquoi cela s'est-il produit? Parce que nous l'avons laissé faire. En l'espace de 3 jours, cette société dont personne n'avait jamais entendu parler, Sequoia Pharmaceutical, et d'ailleurs si personne n'en a entendu parler, c'est parce qu'il n'existait pas. Non seulement il n'existait pas, mais les 2 inventeurs cités dans le brevet n'avaient jamais rien fait d'autre que des projets sur le VIH et la malaria. Alors comment deviennent-ils soudainement experts en SARS coronavirus isolé chez l'homme 3 jours auparavant? Réfléchissez à ce que je dis. Tout le monde a envie de dire, vous suggérez qu'il y a eu une conspiration? Non, je ne le fais pas. Je vous montre la conspiration qui a eu lieu. Je ne suggère rien du tout. C'est en fait la preuve de cette conspiration. Et posons une question simple. En général, le dépôt d'un brevet nécessite de l'argent. Pour faire de la recherche, il faut de l'argent. Je me demande qui a financé. Au fait, c'était une blague, mais elle a été faite si rapidement que la plupart des gens n'ont pas compris ce que j'ai dit. Je me demande qui l'a financé. Voyons si je le ralentis. Je me demande qui a financé ce truc. Et voilà qu'on découvre qu'il y avait un mystérieux fonds de capital risque appelé Syncova. Une société de capital risque qui n'existait pas auparavant. Au fait, si vous n'avez pas compris, des choses qui n'existent pas, qui font ensuite une chose qui existe, avec des fonds provenant d'une chose qui n'existait pas, qui a maintenant des fonds qui existent. Cela n'arrive pas dans le monde réel. C'est ce qu'on appelle des opérations de couverture. Dans ce cas précis, il s'agit d'une opération de couverture de la CIA. Je ne les accuse pas. Je vous le dis, c'est un fait absolu. Il s'agit d'une opération de couverture. Et mystérieusement, Sequoia Pharmaceutical avait une adresse remarquablement proche de la FDA.
N'est-il pas fascinant que le CDC et la FDA, qui 3 jours plus tôt avaient enfin séquencé le génome humain pour comprendre comment fait le SARS, ils disposaient également d'un vaccin pour la maladie qu'ils avaient inventé 3 jours plus tôt, financé par nul autre que Syncova Partners, la banque d'investissement de Wellcome Trust. Habituez-vous maintenant à être très déçus, car tout ce que vous pensiez savoir sur le beau monde de l'Organisation mondiale de la santé et toutes les grandes choses qu'elle représente, la véritable OMS, c'est ce logo noir. Nous allons y revenir un peu plus en détail.